Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur les empreintes de la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les empreintes de la présence de Dieu. Lorsque une personne a rencontré la présence de Dieu dans sa vie, la présence de Dieu va laisser les empreintes dans la vie de cette personne. Amen. Quand nous disons les empreintes, nous disons la présence de Dieu va laisser les signes que cette personne était dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, je suis ici dans la maison et qu'il plaît dehors. Si je sors dehors, là où il plaît, je sors dehors, je rentre, quelle empreinte que j'aurai sur mon corps? L'eau. J'aurai l'eau sur mon corps. Amen. Alors, si je n'ai pas le parapluie et que je suis sorti dehors, je rentre et je vous informe, mais seulement qu'il pleut très fort dehors. Quelle question que vous allez me poser, par exemple? Pardon? Pourquoi tu n'es pas mouillé? Pourquoi tu n'es pas mouillé? Amen. Donc, vous allez me poser la question, pourquoi tu n'es pas mouillé? Parce que si réellement tu étais dehors, là où il pleut, on doit avoir l'eau sur ton corps. Amen. La présence de Dieu ne peut pas rencontrer une personne sans pour autant laisser les empreintes. Donc, une personne qui prétend d'avoir rencontré la présence de Dieu, il doit subir cette vraie transformation. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir la plupart des personnes qui ont rencontré la présence de Dieu, ils ont été transformés pour du vrai. Amen. Ils ont été transformés pour du vrai. Alors, quand tu me dis que j'étais en prière, j'étais en retraite, je suis en prière, je suis en prière, je suis en retraite, tu fais des retraites après prière, retraite après retraite, alors je me dis que tu n'as pas encore rencontré la présence de Dieu malgré le nombre de prières que tu es en train de faire. Un jour, tu vas rencontrer la présence de Dieu et ton nom ne sera plus Jacob, ton nom va devenir Israël. Alléluia. Lorsque Abraham a rencontré la présence de Dieu, il n'était plus Abraham, tu as ajouté H en son nom, il est devenu Abraham. Donc la présence de Dieu transforme. Nous avons vu hier le même Jésus, quand il est passé du temps dans la présence de Dieu, la Bible dit quelque part que même sa sueur était transformée au crameau du sang. Même la sueur de Jésus était transformée. Même ses habits physiques étaient transformés par la présence de Dieu. Alors, j'avais dit qu'il y a deux présences de Dieu. Il y a deux dimensions de la présence de Dieu. La présence universelle de Dieu. Cette présence universelle de Dieu ne nous transforme pas rapidement ou obligatoirement ou ne nous influence pas directement. Pourquoi? Parce que la présence universelle de Dieu peut se retrouver même là où les gens sont en train de tuer. Même dans des boîtes de nuit, il y a la présence de Dieu. Mais cette présence s'appelle une présence universelle de Dieu. C'est une présence qui nous révèle que Dieu est partout et Dieu voit. Amen. Alors, lorsque une personne est dans la boîte de nuit, Dieu veut la transformer ou bien le changer, Dieu va manifester cette présence que j'ai appelée hier, deux dimensions, la présence révélée de Dieu, où Dieu se révèle dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un peuple. Amen. Cette dimension de la présence de Dieu est différente de la présence universelle de Dieu. Laisse-moi vous donner un exemple. Un jour, les enfants d'Israël, ils ont posé la question à Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu es la seule personne qui prie, mais pourquoi pas nous aussi, nous pouvons aussi voir les dieux que toi tu as l'habitude de voir. Alors Moïse a dit à Dieu, Seigneur, les enfants là, ils veulent te voir. Dieu pouvait seulement dire à Moïse, mais moi je suis omniprésent, non? Je suis partout au même moment. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse, demande-le de se sanctifier parce qu'ils sont en train de chercher à découvrir ma présence. Alors j'avais dit que cette présence-là est révélée dans deux dimensions. Des fois c'est Dieu lui-même qui se révèle, mais des fois nous le cherchons, nous découvrons cette présence. Alors quand les enfants d'Israël, ils ont demandé que Dieu descende. Alors Dieu maintenant a commencé à descendre. Bien-aimé, quand Dieu a commencé seulement à descendre, il y a eu des tonnerres. Donc, les gens ont commencé à dire à Moïse, non, qu'il ne descend pas.
qui retourne seulement. On ne veut pas parce qu'il y avait tellement de tremblements de terre, de tonnerres, et ils se sont dit, non, qui retourne seulement. Que nous puissions être seulement à l'aise avec cette présence universelle. Amen. Dans la présence universelle, un pécheur est à l'aise. Mais quand Dieu se révèle, un pécheur est mal à l'aise. Ce qu'il veut faire, c'est seulement changer. Que Dieu bénisse la famille Niembo. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je déclare que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors, lorsque la présence de Dieu se manifeste dans ta vie, bien aimé, forcément, il y aura un changement. Sans vous mentir, lorsque la présence de Dieu se révèle dans la vie d'une personne, vouloir ou pas, le vrai changement sera inévitable. Quand tu vois une personne changer, se convertir, devenir un chrétien, bien aimé, sachez-le que cette personne a réellement rencontré cette présence. Amen. Alors la deuxième chose où les empreintes que la présence de Dieu peut laisser dans la vie d'une personne, c'est ce que j'appelle la connaissance de la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque une personne, Dieu se révèle dans sa vie, lorsque une personne entre en profondeur et que la personne réussit à découvrir la présence de Dieu, c'est que Dieu, cette présence que Dieu cache, bien aimé, cette personne va entrer dans une dimension que j'appelle la dimension de la connaissance de la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je vais entrer en profondeur, vous allez me comprendre que la connaissance de la profondeur de Dieu, ce n'est pas le fruit des enseignements que tu reçois. Est-ce que Amen. je peux encore monter Amen. comme je le sens? Amen. Est-ce que je peux encore monter comme je le sens? Yes. Vous n'allez pas m'intimider, même si vous ne disiez pas Amen. Vous n'allez pas m'intimider. Je vais prêcher comme je le sens. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, lorsque Dieu se révèle dans la vie d'une personne, cette personne, il aura comme empreinte dans sa vie la connaissance de la personne de Dieu. Mais ce que vous devez savoir, les prédications, les livres, la lecture de la Bible, les enseignements ne nous donnent pas la connaissance de la personne de Dieu, mais cela nous donne les informations sur la personne de Dieu qui peut nous aider à connaître Dieu. Come on. Tu peux lire toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Cela ne va pas te donner la connaissance à la personne de Dieu. Tu auras les informations que non, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. C'est une information. Alléluia. Tu vas avoir de la maîtrise que non, la Bible a 66 livres divisés en deux parties. Genèse de Genèse à l'Apocalypse, tout ça. Tu peux avoir ça. Ce n'est que les informations. Alléluia. Cette prédication ne te donne pas de la connaissance de la personne de Dieu. Mais cette prédication te donne les informations. Les informations qui peuvent t'aider à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si vous allez faire la théologie, vous allez voir, vous allez trouver des professeurs qui mangent la Bible, qui expliquent la parole de Dieu, mais qui ne sont pas changés. Pourquoi ils ne sont pas changés? Parce qu'ils n'ont pas rencontré la présence de Dieu. Alors, dans leur vie, ils n'ont pas les empreintes. Ils n'ont pas les empreintes de la connaissance de la présence de Dieu. Laisse-moi le dire différemment, Pauline. Je vais le dire différemment. Vous savez, lorsque vous rencontrez le Seigneur dans votre vie, on va vous remettre un brevet. On va vous remettre un brevet. Et ce brevet s'appelle tu es gradué à la connaissance de la personne de Dieu. Toi, vraiment, tu connais Dieu. Pas que tu connais la Bible, mais tu connais Dieu. Alléluia. Je suis en train d'insister et dire, je ne parle pas de la connaissance de la parole.
mais je parle de la connaissance de la personne. Dieu Amen. est une personne. Dieu est une personne. Une personne que tu peux avoir les informations sur lui et une personne que tu peux les connaître. Alléluia. Amen. Et je pensais que Amen. Maman Mary était là. Un jour, Amen. quand nous étions à l'université, parce que nous avions eu l'habitude de critiquer les présidents, Mais un jour, le président, ça c'était le nom de Congo, était en train de passer. Alors le président a salué Maman Mary comme ça. Mais Maman Mary avait l'impression comme si qu'il puisse se faire ses besoins aux habits. Elle était en train de trembler. Mais pourquoi elle tremblait? Elle a dit, je tremblais parce que le président m'a fixé les yeux et il m'a dit bonjour. J'avais l'impression comme si j'étais en train de disparaître. My God, come on. Ça, ce n'est même pas les informations. C'était juste une partie de la connaissance. Come on. Come on. Yes. Alléluia. Amen. Pas plus tard que 3 semaines passées, là où je travaille, le président du Congo était arrivé. L'un des gens qui travaille avec nous, il a vu le président l'a embrassé. Mais la dame elle est venue, elle a dit, moi, je vais dire à toute ma famille. My God, come on. Parce que le président m'a vu. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il t'a donné? Non, il ne m'a rien donné. Mais je l'ai vu comme ça. Oh mon Dieu. My God. Donc c'est comme si pour elle, c'était la première fois d'entendre parler du président. Il connaît le président très bien. Même avant d'être président, il le connaît. Mais il a eu la grâce de le voir avec ses yeux, de le saisir dans la main. Elle a changé son langage. My Come God. on. Come on. Vous devez savoir que les prédications que nous écoutons nous donnent des informations sur Dieu. Information. Nous Yes. donnent ce que nous pouvons savoir. Non, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Yes. Mais il y a des gens qui ont de la connaissance, de l'expérience que Dieu est bon. Alléluia. Mais quand vous allez au Congo, vous allez voir les experts aux États-Unis. Les gens qui vous diront que non, aux États-Unis, vous avez 52 États. La Maison Blanche n'est pas loin de la Capitole. Ils connaissent des choses, mais les Timothées peuvent vous dire, je connais. My God. Yes. Vous avez les informations, mais moi, je connais. My God. Quand je dis connaître, cela veut dire j'ai touché. Cela veut dire j'ai palpé. Cela veut dire j'ai de l'expérience. Non, je prie dans le nom de Jésus. Que tu marcher avec Dieu au niveau de la connaissance ou des informations, mais tu commences à servir Dieu au niveau de la connaissance de sa personne. Come on. Alléluia. Amen. Parce que là, je ne vais pas être pressé au nom de Jésus. Je ne veux pas être pressé au nom de Jésus. Amen. On l'a déjà prêché ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Un lecteur peut nous aider à lire. Nous avons 3 lecteurs. Matthieu 17, verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Très bien. Si c'était Pierre qui était en train de parler, il a vu Jésus dans la présence de Dieu. Jésus était dans la prière, il était en train de prier. Alors pendant que Jésus priait, il y a eu 3 personnes qui ont apparu. On a déjà prêché ça ici dans ce ministère plusieurs fois. Laisse-moi répéter cela. Il a vu 3 personnes qui ont apparu. Mais Pierre a dit la parole, a dit à Jésus, pourquoi pas que que je puisse bâtir 3 tentes. Une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Alors qu'il n'y avait pas de photos à ce temps-là qui montraient que non, ça c'est le visage de Moïse. Alléluia. Ça c'est le visage d'Élie. Mais je me pose la question, comment est-ce que Pierre a compris que ça c'était Élie, ça c'était Moïse? Ça pourquoi? Dans la présence de Dieu, il y a une école. On enseigne seulement les étudiants qui se trouvent là dans la présence de Dieu.
Come Si tu on. poses la question à Pierre, as-tu déjà vu Moïse? Non. As-tu déjà vu Pierre? Non. Mais comment tu connais que c'est Pierre? Pierre, c'est Moïse. Pierre va te dire, je suis dans la présence de Dieu. Dans la Amen. présence de Dieu, on nous enseigne des personnes. On nous enseigne des choses. On découvre des choses. Alléluia. Non, je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh my Que la God. connaissance de la parole de Dieu, que la connaissance de la personne de Dieu puisse venir comme les fruits de tes prières. Laisse-moi vous enseigner. Laisse-moi expliquer une chose. Nous prions, nous cherchons la présence de Dieu beaucoup plus pour résoudre nos problèmes de finances. Nous prions My beaucoup God. plus pour sortir d'une situation à une autre. Nous prions beaucoup plus pour chasser et lier les démons. Mais nous ne prions pas pour avoir la connaissance de la personne de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand tu viens dans la présence de Dieu, même si tu ne rencontres pas Dieu, tu es rempli. Amen. Mais si tu viens chez moi pour avoir l'argent et que tu viens, je prends l'enveloppe, je mets l'argent dedans, je dépose ça à la porte, mais tu vas être content. Tu vas prendre l'enveloppe et aller. Pourquoi? Parce que tu es venu pour avoir de l'argent. L'argent. Amen. Yes. Combien de gens entrent dans des retraites pour seulement entrer dans la présence de Dieu, apprendre les choses sur Dieu? Mais si ta vie de prière est seulement concentrée pour avoir quelque chose, pour avoir le mariage, pour avoir les voyages, pour avoir les diplômes, pour être en paix, bien-aimé, laisse-moi vous dire, Dieu est capable de te le donner ça sur la porte, de te mettre ça à la porte. Quand tu viendras, tu sens la présence de Dieu, tu prends ton argent, tu sors. Mais des gens comme les Timothée, ils peuvent rester toute une nuit, seulement pour dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Wow, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Mais des fois, je peux passer 1 heure du temps, 2 heures du temps, sans demander quelque chose. Ce n'est pas que j'ai tout, en fait. Ce n'est pas que j'ai tout. Oh non, tu n'as pas de... Non, j'ai des problèmes. Non, je vais y arriver. Laisse-moi d'abord que nous puissions lire ces versets pour que je puisse entrer encore en profondeur. Amen. Que mes lecteurs soient vraiment rapides parce que nous avons beaucoup de choses à lire et à boire et à manger. 1 Roi 19, le verset 11. Mes 3 lecteurs, vous êtes là? Papa Cédric, Pauline, Maman Guélo, pour le docteur Eric. L'Éternel dit... Ah, allez-y, pardon. No, come on. Really? L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Très bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces versets, Élie était à la recherche de la présence de Dieu, à la recherche de l'Éternel. Il demandait la mort. Maintenant, Dieu lui a dit ceci. Monte à la montagne. Sors, tiens-toi à la montagne, sur la montagne, devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Écoutez très bien. Laisse-moi remettre le verset pour bien expliquer pour tout le monde. Je vais remettre le verset
que je puisse expliquer ça très bien pour tout le monde. Yes. Écoutons. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Élie, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Une manière de dire, va dans ma présence. Monte dans la présence de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, Dieu va passer. Alléluia. Alors la Bible dit ceci. Devant l'Éternel, avant que l'Éternel arrive, pour le dire différemment, avant que l'Éternel arrive, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais lorsque Élie était en train d'observer, parce que Élie voulait voir l'Éternel, Élie voulait rencontrer l'Éternel. Alléluia. Et alors, lorsqu'il a vu les vents, il s'est rendu compte que l'Éternel n'était pas dans les vents. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à une personne, il y a des manifestations qui précèdent la présence de Dieu, mais qui n'est pas forcément la présence de Dieu. Est-ce que je peux encore avancer? Avancer. Amen. Après les vents, il y a un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Alléluia. Je répète encore. Avant ou dans la présence de Dieu, il y a des choses qui peuvent précéder la présence de Dieu, qui peuvent avoir l'apparence, les sensations comme la présence de Dieu, mais qui n'est pas forcément la présence de Dieu ou la présence de sa personne. Après les vents, il y a le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a un murmure doux et léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, alléluia, et sortit à l'entrée de la grotte. Et voici une fois lui fit entendre ces paroles, que fais-tu ici? Alléluia. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons la présence de Dieu, lorsque nous voulons voir Dieu ou nous voulons entrer dans la présence de Dieu, mais il y a peut-être y avoir des choses qui peuvent précéder la présence de Dieu. Par exemple, pour certaines personnes, quand ils sont en prière, ils peuvent sentir la présence de Dieu. Tu peux sentir l'envie de pleurer. Tu peux sentir l'envie de pleurer. Tu peux sentir l'envie de coucher par terre. Tu peux sentir l'envie de coucher par terre, de pleurer, de chanter. Tu sens seulement. Cela ne veut pas dire que tu as rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ne se limite pas seulement aux choses que tu sens dans la présence de Dieu en tirant comme conclusion que j'ai vu Dieu, ou j'ai rencontré la personne de Dieu, ou j'ai rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais le dire autrement pour le simplifier encore. Si tu viens ici chez moi, tu peux entendre ma voix. Alléluia. Amen. Tu ouvres la porte de ma maison, tu ouvres la porte, tu vas écouter ma voix en train de prêcher, n'est-ce pas? Yes. Yes. Tu vas écouter ma voix. Et si tu étais au téléphone avec une personne, oh, tu vas dire, ah, le pasteur Timothée est là. Oh, pourquoi tu dis qu'il est là? Non, j'attends sa voix. Ah, ok. Mais si tu viens ici, tu peux voir que ce n'était pas moi, c'était peut-être la télé qui était en train de parler. Oh my God. Yes. Tu peux venir ici alors que peut-être je n'étais pas ici, j'étais dans la chambre. Mais tu as déjà écouté peut-être ma voix. Tu peux aussi entrer dans ma maison, tu sens mon odeur. Ah, le pasteur Timothée a l'habitude de mettre cette parfum ici. Alors si je sens cette odeur, ça veut dire que le pasteur Timothée n'est pas loin. Alléluia. Alors beaucoup de gens, ils sentent la présence de Dieu. Mais des fois, quand nous sentons la présence de Dieu, cela ne veut simplement nous dire que Dieu n'est pas loin. Alléluia. Cela veut simplement dire que tu n'es pas aussi loin de sa
sa présence ou de sa personne. Alors, lorsque tu sens ces choses, lorsque tu sens, tu pries, tu sens comme si Dieu est là. Ne te limite pas là. Alléluia. Pense encore. Amen. Pense encore. Élie a senti le feu. Ce n'était pas là. Mais cela était en train de précéder la présence de Dieu. Des fois, lorsque nous sentons l'envie de pleurer, de me plaire, tu sens l'envie de crier et de m'écrire. Tu sens l'envie de te coucher par terre. Couche par terre. Ce sont souvent les choses qui précèdent la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, l'homme découvre Dieu dans son intimité. L'homme ne sent pas seulement sa présence, mais Dieu découvre le visage que Dieu cache souvent. Est-ce que je peux encore avancer? Come on. Yeah. J'ai dit ceci. Dans la présence de Dieu, quand tu entres, tu pries. Ça peut venir quand tu pries. Ça peut venir quand tu es seul. Tu es calme, tu es seul dans ton coin. Mais tu sens la présence de Dieu est là. Cela veut dire que Dieu n'est pas loin pour t'amener à découvrir ou de découvrir son intimité. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Monte ici, je te ferai voir ce qui doit venir à la suite. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens se limitent seulement sur le fait de sentir. Sur le fait seulement de sentir, oh, je sens la présence de Dieu. Et il se limite là. Mais quand moi, je sens la présence de Dieu, j'avance encore. Et après moi, j'avance encore. J'avance encore. Quand tu sens la présence de Dieu, bien-aimé, entre dans la chambre, commence à prier, commence à chicaner. Yes. Parce que des fois, tu peux être là, tu n'as pas l'envie de prier, mais tu sens une très forte présence de Dieu. Mais laisse-moi vous dire une chose, sans l'intention de te choquer. Papa Eric, il y a beaucoup de chrétiens. Ils peuvent se mettre là et regarder la télé. Ils sentent la présence des démons. Ils se lèvent, ils commencent à chasser des démons. Mais peu de chrétiens, quand ils se mettent comme ça, ils sentent la présence de Dieu, ils commencent à adorer. My God. Oh mon Dieu. Mais il y a des gens, lorsqu'ils sentent la présence de Dieu, ils commencent seulement à mettre la musique et commencer à adorer. Mais pourquoi tu adores? Non, celui qu'il faut adorer, il est là. Celui qu'il faut adorer, il est là. Il est là. Qu'est-ce que tu vois? Non, non, toi, tu ne vas pas comprendre. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de sentir. Alléluia. Et il faut une chose encore, tu dois savoir. La connaissance humaine ne peut jamais contester ce que l'esprit a vu. Par l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. À rien. Il y a une connaissance que tu peux recevoir au niveau de ton esprit. Cette connaissance de la personne de Dieu vient au niveau de ton esprit. Il te fait goûter ce que Dieu est. Alors, quand tu reçois ça dans ton esprit, même si tu ne croyais pas que Dieu existe, à la minute, tu vas commencer à croire que Dieu existe. Même ton corps ne peut plus contester parce que ton esprit est plus fort que ton corps. Ton esprit, c'est lui qui domine. Alléluia. Amen. Ton esprit qui domine. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui vivifie, bien aimé dans les Seigneurs. C'est l'esprit qui vivifie. Je prie que ton esprit puisse avoir de la connaissance à la personne de Dieu. Amen. J'aimerais encore vous parler de Moïse. Laissez-moi afficher ces derniers passages. C'est là où je vais atterrir. Et je crois qu'ici, nous allons avoir beaucoup plus de précision. Docteur Eric, pouvez-vous nous aider à lire ces versets, s'il vous plaît? Exode chapitre 32, le verset 1er jusqu'au verset 5e, je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron
et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Répétez d'abord le verset 4, pardon. Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Parole du Seigneur. Déshonneur à l'honneur. En déshonneur de l'Éternel. Mais cette histoire est vraiment parmi des histoires de la Bible qui me rend triste. Dieu a apparu à Moïse. Moïse était une personne de la montagne, un homme de prière, un homme de Dieu qui était vraiment accroché à la prière. Amen. C'est moi un homme de prière, un habitué, un amoureux de la présence de Dieu. Mais Dieu lui a donné un assistant du nom de Aaron. Mais Aaron n'était pas trop prière. Amen. My God. Mais Moïse était trop présence de Dieu. Aaron était beaucoup plus avec le peuple. Moïse était beaucoup plus avec Dieu. Mais les conséquences, c'était quoi? Moïse avait de la connaissance de la personne de Dieu que Aaron n'avait pas. Aaron n'avait pas la connaissance de la personne de Dieu. Parce que Aaron recevait de Moïse. C'est que Moïse était en train de voir avec Dieu. Aaron était en train de le recevoir de Moïse. Alors c'était tout à fait normal que Aaron ne puisse pas avoir la connaissance de la personne de Dieu. Mais vous savez, après que le pasteur Timothée te donne des informations sur Dieu, cherche toi-même comment aussi entrer pour avoir la connaissance de la personne de Dieu. Amen. Je répète encore. Après que le pasteur Timothée te donne des enseignements, te prêche, toi-même aussi, fais-toi une discipline. Amen. Fais-toi une discipline aussi d'entrer dans la présence afin que tu puisses avoir la connaissance de la personne comme le pasteur Timothée aussi. C'est l'erreur que Aaron avait fait. Alors un jour, Aaron était dans son coin, le peuple sont venus dire à Aaron, Moïse est parti de la présence de Dieu. Nous ne savons même pas ce qui se passe là-bas. Je ne sais même pas ce qui se passe là-bas avec Moïse. Mais toi, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Parce que Moïse, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. On ne sait même pas. Mais tellement que Aaron ne connaissait pas la personne de Dieu, il a fait un faux. Il a fait les statues. Il représentait Dieu. Ça veut dire qu'il a réduit l'image de Dieu. Il a réduit l'image de Dieu. Il a réduit la grandeur de Dieu à une image. Alléluia. Donc pour Aaron, le Dieu qui a créé les cieux et la terre peut être représenté par une image. Alors il a même dit aux gens d'amener de l'or. Pour dire que si c'est de l'or, c'est vraiment parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Et pas seulement ça,
il a fait son veau d'or. Au lieu de se limiter là, il a encore proclamé. Il a dit que demain, il y aura une fête. Non, il y aura une fête, non, pas demain. Avant d'abord de dire ça, il a dit, Israël, voici ton Dieu. Voici le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et je vous pose la question, est-ce que c'est le statut là qui a fait sortir Israël de l'Égypte? Non. Donc pour Aaron, c'est lui qui a fait sortir l'Égypte, les Égyptiens en Israël. Non. Les Israélites en Égypte, c'était les statuts. Alléluia. Donc c'est ça un peu l'image que Aaron a. Amen. Et Amen. Il a dit encore, demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Amen. La première chose que vous devez savoir, Aaron a répondu facilement à la demande du peuple parce qu'il n'était pas habitué de la présence de Dieu. Il avait des informations sur Dieu, mais il n'avait pas de la connaissance de Dieu. Entre parenthèses, une personne qui a des informations sur Dieu, on peut facilement les tromper, et une personne qui a de la connaissance de Dieu. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Je répète, une personne qui a les informations sur Dieu, on peut facilement le mettre dans un débat, échouer et puis suivre l'autre cas. Amen. Mais une personne qui a la connaissance de la personne de Dieu, il peut manquer des versets bibliques, mais il ne peut jamais abandonner sa foi. My God, come on. Amen. Amen. Facilement, Pharaon a accepté l'offre. Facilement, Pharaon a été corrompu. Facilement, Aaron était séduit. Parce qu'il avait que des informations. Je comprends pourquoi, après 6 mois, tu dis, je suis fatigué de cette vie de chrétien. Je suis fatigué de cette vie chrétienne. Je te comprends. Je te comprends. Je comprends pourquoi, quand les problèmes arrivent, tu prends la décision de ne plus prier. Je te comprends. Tu as les informations, mais tu n'as pas la connaissance de la personne. Tu es resté calme sans dire Amen. Je te connais, mon frère. Je te connais, ma soeur. Je te connais. Je te connais très bien. Aaron avait les informations. Mais une vie chrétienne qui n'est basée que sur les versets bibliques, que sur les informations de Dieu. Facilement, tu vas voir un chrétien, aujourd'hui il est chrétien, demain il est musulman, demain il est bouddhiste, l'autre il est encore, je ne sais pas qui, il change de religion parce qu'il a les informations. Il n'a pas la connaissance de la personne. Alléluia. Il n'a pas la connaissance de la personne. Facilement, lorsqu'on est venu pour dire à Aaron, fais-nous un Dieu, et lui aussi, il a fait un Dieu. Il n'était pas assis. Mais ta vie chrétienne va devenir solide le jour où toi-même, tu verras Dieu dans ton songe. Tu verras Dieu dans ta vision. Tu verras Dieu dans tes prières. Tu vas commencer à prier et tu sentiras la présence de Dieu. Tu verras Dieu. Dieu te parlera que je suis avec toi. Mais ces jours-là, quand bien même tu dormiras par terre, tu n'abandonneras jamais Dieu. Quand bien même tu n'auras pas des enfants, tu n'abandonneras jamais Dieu. Une vie chrétienne basée sur les informations. Cherche les informations. Mais laisse-moi vous dire, dans le domaine de la connaissance, il y aura toujours une connaissance qui viendra encore s'ajouter plus que tu connais. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a un verset que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui, Papa Eric. Ce verset dit ceci: petit enfant, vous avez reçu l'Esprit de Dieu et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Pendant que j'étais en train de méditer aujourd'hui, j'ai compris que tu n'as pas besoin d'être enseigné sur la personne de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Non, les enseignements sont importants. Si vous êtes en train de vous enseigner, c'est important. Pourquoi? Ça nous donne des informations. Mais quand il s'agit de la connaissance de la personne, ça, il faut goûter. Ça, il faut avoir son expérience personnelle. Pourquoi? Parce que je dis ceci.
celui qui a la connaissance de la personne de Dieu ne peut jamais créer un veau d'or et dire, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Ça, c'est quelqu'un qui a les informations. Seulement que lui, sa vie, toute sa vie, c'est seulement information après les informations. Aujourd'hui, on lui dit, il y a une maman qui est là, il va te donner quelque chose à boire, et puis il part. Est-ce que je peux dire ce que je veux dire? Yes. Qu'est-ce que je voulais dire? L'ignorance de la personne de Dieu t'amènera à célébrer les fêtes à l'honneur de Dieu sans savoir Dieu lui-même. Wow. Comme invité. Je vous assure. Comme tu ne connais pas la personne de Dieu, tu vas fêter les fêtes au Pâques, au Christmas, au Noël. Combien de gens fêtent les fêtes de Noël sans que Jésus soit né dans leur vie? Sans Emmanuel. My God. Sans Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, j'ai fait 5 ans dans les ministères. Est-ce que tu es en train de fêter ça avec Dieu à l'intérieur ou sans Dieu? Aaron a dit, demain, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Alors que Dieu lui-même est contre cela. Bien-aimé, les jours où je me suis marié, ma famille ne me connaissait pas. Ils ont fait une fête. Parce que moi, j'avais dit, dans ma fête, il n'y aura pas le vin, il n'y aura pas l'alcool. Il n'y aura pas la musique mondaine. C'est ma fête. Ma mère a dit, nous allons faire une fête. Mon fils s'est marié, on va faire la fête. Ils ont fait la fête de 20h jusqu'au matin. Mais moi-même, je n'étais pas là. Parce que ils ont fait une fête sans... My God. Avance, papa. Avance, papa. Beaucoup de gens aujourd'hui fêtent, ça fait 8 ans, depuis que j'ai commencé à prier, mais il n'y a pas la présence d'Emmanuel dans leur vie. Come on. Ils célèbrent les fêtes, mais sans comment on appelle? L'auteur de la fête, quel terme je peux utiliser? Le concerné, quoi. Celui qui est concerné. Les concernés, sans avoir les concernés. Aaron, est-ce que dans cette fête-là, Dieu sera là? Est-ce que dans ton mariage, Dieu sera là? Est-ce que dans ton témoignage, Dieu est vraiment là? Moi, je ne sais pas. Mais je dis seulement que l'ignorance de la personne et de Dieu va faire en sorte que tu vas célébrer les fêtes. Mais Dieu lui-même, il ne sera pas là. Mais bien aimé, pour aller trop loin, il y a même des gens qui témoignent au nom de Dieu. Dieu lui-même dit, ce témoignage n'est pas moi. Non, ce témoignage ici, où tu as escroqué l'argent de la compagnie. Non. Moi, je ne connais pas ça. Mais lui, il est là. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Billy. Je ferme ma bouche. J'avance. Come on. Come on, Daddy, come on. Bien-aimé, Moïse pouvait communiquer à Aaron les informations qu'il a reçues de la présence de Dieu. Mais Moïse ne peut pas communiquer à Aaron la connaissance de la personne de Dieu. Tel que je suis là, je peux te donner les informations sur Dieu, sur la présence de Dieu, concernant Dieu, par rapport à mon expérience. Mais je ne peux jamais vous communiquer la connaissance de sa personne. En tout cas, ça, il faut seulement que toi-même, tu puisses expérimenter cela. Mais la chose la plus difficile pour chaque homme de Dieu, pour chaque pasteur, c'est de communiquer au peuple de Dieu la connaissance de la personne de Dieu. Amen. Amen. Je peux facilement vous donner les informations concernant Dieu, mais c'est très difficile. C'est
très difficile pour que je vous communique la connaissance de la personne de Dieu. Des fois même, j'ai même l'envie d'être à ta place. Demande au docteur Rick, demande au pasteur Cédric. Il vous dira. Ils vous diront que c'est difficile. C'est difficile. Des fois, tu es en face d'une personne. Tu lui dis, maman, ton problème va avoir des solutions. Il te dit, non, pasteur, tu ne comprends pas. Maman, ton problème va avoir la solution. La personne te dit, non, pasteur, tu ne comprends pas. La manière dont je souffre, peu importe la souffrance, je te dis que ça va passer. Non, pasteur, parce que c'est difficile en fait. Quand je suis en train de le dire, j'ai la connaissance de sa personne. Je sais exactement ce qu'il est capable de faire. Je sais exactement ce qu'il est capable de faire. Et je ne sais pas comment je peux vous le communiquer. Si j'avais la possibilité, j'allais vous communiquer ça comme des bonbons. Recevez, 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 recevez. Mais je dis ceci. Même Jésus-Christ de Nazareth, il a eu des difficultés pour convaincre à la femme samaritaine qui il était. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Mais Jésus a tellement parlé avec la femme samaritaine. Il a parlé avec la femme samaritaine. Écoute, maintenant, quand Jésus était fatigué, Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, Yes. si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui est devant toi. Donc, Jésus était là, mais la femme était ignorante. Yes. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais, c'est toi qui allais demander de l'eau. Yes. Mais bien, mais quelque chose s'est fait à votre... Quand la femme a compris, la femme a dit, oh, j'ai compris, maintenant tu es le Christ. Oh my God. Non, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu puisses avoir de l'expérience. Que la présence de Dieu dans ta vie t'enseigne qui Dieu est. Amen. Alléluia. Que la présence de Dieu t'enseigne exactement qui il est pour toi. Un jour, Jésus voulait enseigner aux disciples. Il voulait donner les informations aux disciples. Jésus s'est limité comme je suis limité maintenant là. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses pour vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous amener dans une vie d'intimité. Il va vous amener dans une vie de vivre avec Dieu. Amen. Vivre en Dieu et avec Dieu. Quand il viendra, il vous enseignera des choses. Il y a des choses que seule la présence de Dieu peut t'enseigner. Amen. Mais si tu veux comprendre la personne de Dieu, mais reste dans la présence de Dieu. Yes, come on. Cherche sa présence. Sois un amoureux de la présence de Dieu. Je ne parle pas d'abord cette présence de Dieu qui t'amène à chasser les démons. Je ne parle pas d'abord cette présence qui t'amène à prier pour ton enfant. Mais je parle d'une présence que David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec ou sans sujet de prière, j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Plus loin encore, il a dit, je préfère rester dans ta présence pour contempler ta bonté. Yes. Combien de fois il t'est déjà arrivé d'entrer dans la prière? Tu ne demandes rien. Tu ne demandes rien. Mais tu es seulement en face de sa personne. Tu es juste en face de sa personne. Bien aimé, nous sommes en la présence de Dieu ou en face de sa personne. Parmi des choses que nous pouvons connaître de sa personne, nous allons clôturer ici, sa grandeur. Yes. Nous allons comprendre, nous allons réaliser que non, il est grand. Sa sainteté, son autorité. Alléluia.
sa grandeur, sa sainteté, son autorité. La liste est tellement grande, mais je peux juste me limiter à ces 3 pour aujourd'hui. Mais la plupart des gens qui ont la connaissance de la personne de Dieu, ils ont réalisé combien Dieu est grand. Ils ont réalisé combien Dieu est grand. Une personne a dit, où fouillerai-je loin de tes yeux, loin de ta face? Où fouillerai-je? Pourquoi? Parce qu'il connaît comment est-ce qu'il est grand. Il n'y a pas un endroit où je peux me cacher sans qu'il puisse me voir. Il n'y a pas un endroit où je peux me cacher sans qu'il puisse me voir. Sa sainteté. Lorsque Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, il voulait avancer. Dieu lui a dit, attention, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Ce lieu est saint. Ce lieu est sanctifié. Ce lieu est sanctifié. Alléluia. Lorsque les apôtres avaient commencé le ministère, ils étaient en train de prêcher. Mais les gens qui avaient vu la présence de Dieu, ils ont dit aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Que ferons-nous pour être sauvés? Que ferons-nous? Parce que quand tu découvres la personne de Dieu, tu vas voir qu'il est saint et tu vas te rendre compte que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas digne de passer même 30 secondes devant sa présence. Alléluia. Et tout ce que tu pouvais faire, c'était de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Non, 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 je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais je suis arrivé à la fin de mon message, comme je vous avais promis de finir à l'heure aujourd'hui. J'aimerais simplement, demain je vais continuer par rapport à ces points et ajouter un autre point. Mais j'aimerais simplement vous dire, pour ce que je vous ai prêché aujourd'hui, je ne vous ai pas donné la connaissance de la personne de Dieu. Mais je suis venu simplement vous dire, si vous pouvez chercher la présence de Dieu, vous aurez comme empreinte la connaissance de sa personne. Vous aurez comme empreinte la connaissance de sa personne. Il est possible, la présence de Dieu est possible devant vous. Dieu est là présent, il vous écoute. Dieu est là avec vous. S'il n'est pas venu se révéler en toi, tu peux le chercher. Tu peux entrer en prière, tu peux entrer en jeûne, tu peux te sanctifier, tu peux pardonner les autres. Tu peux chercher à connaître Dieu et tu finiras par connaître Dieu. Quand tu cherches Dieu, un jour, il ne se manifeste pas. Cherchez-lui encore. Cherchez-lui encore. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Mais élevons nos voix et commençons à dire à Dieu, Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence. Élève la voix et dis à Dieu, Seigneur, je veux ta présence. Élevons nos voix. Prions le Seigneur, dis à Dieu, Mingi Mingi ta présence. I need your presence. Mingi Mingi ta présence. Mingi Mingi ta présence. Je veux ta présence. Yes, Lord. Haleya broskare mahala. Seigneur. Mingi Mingi ta présence. Mingi Mingi ta présence, oh Dieu. Mingi ta présence. Mingi Mingi ta présence, oh Dieu. Mon désir, c'est ta présence. Mingi Mingi ta présence. Dis à Dieu beaucoup plus ta présence. Je veux